Chers auditeurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui encore pour ce nouveau cours de Safety Training qui porte toujours sur les études fondamentales. Et toujours dans la continuité de notre cours, nous allons aujourd'hui revenir sur les concepts de base et plus particulièrement sur les fondamentaux qualité, hygiène, sécurité, environnement. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la qualité, notamment de la définition de la qualité qui est donnée à travers la norme ISO 9000 version 2015. Nous allons revenir sur la finalité de la qualité. Qu'est-ce qui pousse les entreprises à mettre en place un système de management de la qualité? Quel est le but qui est recherché dans la mise en place d'un système de management de la qualité? Et nous allons terminer par voir la famille des normes qualité. Selon la norme ISO 9000 version 2005, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Alors de cette définition, il ressort deux éléments capitaux à prendre en compte, notamment la caractéristique et l'exigence. C'est quoi la caractéristique d'un produit? Je vais partir sur la base d'un exemple pour vous expliquer la caractéristique d'un produit. Je suis un concepteur de véhicules, vous êtes un client. Vous venez chez moi pour faire une commande. Vous faites votre commande sur la base de vos attentes. Vous voulez un véhicule performant qui a telle vitesse, qui a telle autre caractéristique. Alors ces éléments sont considérés comme des caractéristiques, notamment la vitesse, la robustesse du véhicule sont considérés comme des caractéristiques. Alors je vais travailler sur la base de ces caractéristiques. Et on me dit que ces différentes caractéristiques doivent être en mesure, n'est-ce pas, de satisfaire à mes besoins, à mes attentes. C'est quoi une exigence alors? Une exigence, c'est un besoin ou une attente formulée, généralement implicite ou explicite. Dans d'autres cas, vous allez entendre parler de besoin ou d'attente généralement implicite au lieu d'explicite. On va vous parler d'attente obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsque l'attente est exprimée et littéralement exprimée, on va considérer que c'est une exigence qui est obligatoire. C'est ce qui m'amène à vous parler des différents types d'exigences. Nous n'allons pas insister, n'est-ce pas, sur cette partie. Nous allons dans la suite revenir sur ces différents types d'exigences. Quand même, je vais vous parler un peu des types d'exigences que nous rencontrons dans le fonctionnement d'une entreprise. L'entreprise elle-même peut décider de mettre sur pied des spécifications, des obligations à respecter, des exigences à respecter. Dans ce cas, on va parler d'exigences internes. Ce sont des exigences qui sont propres à l'entreprise. Dans d'autres cas, des exigences, d'autres types d'exigences pourraient s'appliquer à l'entreprise. Au-delà des exigences internes, une entreprise fonctionne dans un environnement. Je suis une entreprise qui fait par exemple des véhicules, j'évolue dans un environnement sénégalais, je suis soumise à la réglementation sénégalaise. Donc toute entreprise qui évolue au Sénégal est soumise à la réglementation sénégalaise. Ce type de réglementation est appelé, n'est-ce pas, exigence légale ou normative. Toutes les exigences qui sont rencontrées à travers les lois ou bien les règlements sont des exigences légales ou réglementaires. Au-delà des exigences légales et des exigences internes, nous rencontrons également d'autres types d'exigences, à savoir les exigences contractuelles, qui sont des exigences qui sont nées de la relation entre le, n'est-ce pas, prestataire externe et l'entreprise. Vous décidez de faire un travail, une prestation chez moi, on part sur la base de contrat. Toutes les exigences du contrat sont considérées comme des exigences contractuelles. Il y a d'autres qui pourraient vous parler d'exigences externes. Nous allons également rencontrer les exigences normatives. Ce sont toutes les exigences qui sont rencontrées à travers les normes. La norme ISO 9001, la norme ISO 14001, la norme ISO 45001.
On nous dit le plus souvent que ces exigences sont d'application volontaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, en d'autres termes, que nous sommes libres de les appliquer ou pas. Je décide de mettre en place un système de management de la qualité, oui, je suis libre. Mais dès lors que je m'inscris dans cette logique de mettre en place un système de management de la qualité, toutes les exigences de la norme ISO s'appliquent obligatoirement et automatiquement à mon secteur d'activité. C'est comme une convention. Vous ratifiez la convention, dès lors que vous ratifiez la convention, toutes les exigences de la convention s'appliquent à vous. Nous allons dans la suite maintenant parler de la finalité du système de management de la qualité. Pourquoi les entreprises mettent-elles en place un système de management de la qualité? Le principal but de la mise en place d'un système de management de la qualité est la satisfaction client. Tout responsable qualité doit derrière toutes ses décisions avoir cette finalité en tête. Je change le système, je change le processus. Est-ce que dans cette opération, le client est satisfait ou pas? Donc, je recherche dans toute chose, dans toute activité, la satisfaction du client. Une relation s'établit entre le client et l'entreprise. Alors, pour mesurer la satisfaction du client, il convient de maîtriser l'ensemble des étapes qui entrent en jeu dans cette relation. Le client, il a des besoins et des attentes. Donc, il attend de la qualité. Le besoin ou l'attente du client est considéré comme des exigences, sont considérées comme des exigences. Alors, le client attend un produit de l'entreprise, un produit de qualité. On va parler de qualité attendue par le client. Pour avoir cette perception, pour recueillir plutôt la qualité attendue par le client, ce sont les commerciaux qui vont se mettre en œuvre à travers des écoutes pour recueillir le besoin ou l'attente du client. Ces besoins, ces attentes, la qualité attendue par le client, elle est transmise à l'entreprise. La direction s'approprie maintenant, disons, l'action. Alors, la qualité voulue par la direction, c'est la qualité que la direction veut produire pour mettre le produit à la disposition du client. En d'autres termes, la qualité voulue par la direction, c'est ce que la direction veut réaliser. La direction va alors mettre en œuvre tout un ensemble de processus, d'activités, d'opérations, va déployer les ressources nécessaires, planifier les activités, ordonnancer pour réaliser un produit. Le produit qui est réalisé renferme une qualité, on va parler de qualité réalisée. Il convient maintenant de faire des mesures en interne pour déterminer si la qualité voulue par la direction est équivalente à la qualité réalisée. Dans ce cas, on va considérer qu'il n'y a pas d'écart. Alors, le produit est transféré et présenté au client qui va avoir sa propre perception du produit. Donc, on va parler de qualité perçue. La satisfaction du client se mesure à ce niveau. Lorsque la qualité perçue est équivalente à la qualité attendue ou voire dépasse la qualité attendue. Dans ce cas, on a atteint la satisfaction du client. C'est ce qui nous pousse à analyser le cercle vertueux de la satisfaction du client qui met en action deux éléments fondamentaux, notamment l'expérience client. L'expérience client concerne tous les rapports qui existent entre le client et l'entreprise. Et il y a une implication directe entre l'expérience client et les résultats de l'entreprise. On me dit, si l'entreprise s'oriente client, recueille le besoin du client, écoute le client, satisfait à la demande du client, le client sera satisfait. La satisfaction du client entraîne la fidélisation du client qui va entraîner l'augmentation du chiffre d'affaires, du résultat, et cela a un impact sur la qualité de vie au travail. Le cadre devient serein, les employés sont satisfaits,
le personnel est satisfait, ce qui entraîne la fidélisation du personnel, la motivation du personnel, qui va entraîner également la qualité du service. Pourquoi? Parce que le personnel étant motivé, le personnel étant satisfait, le personnel va pleinement s'engager dans la réalisation des activités de l'entreprise. Donc la relation, elle est gagnant-gagnant. Le client est satisfait. La satisfaction du client implique une évolution considérable de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le client est fidèle, les résultats augmentent, les employés sont mis à l'aise et c'est tout le système, n'est-ce pas, qui est maîtrisé. C'est tout le système, c'est toute l'organisation qui évolue. Autre finalité de la mise en place d'un système de management de la qualité, c'est la recherche de la satisfaction selon la norme ISO 9001 version 2015. Et nous allons voir que la mise en place de la norme ISO présente des avantages. Sa mise en œuvre présente des avantages internes et des avantages externes. Nous allons voir qu'en interne, nous avons une maîtrise accrue des processus, des produits, des services. Les processus sont bien maîtrisés, les produits sont bien maîtrisés et bien conformes. Les services également sont bien maîtrisés et des services de qualité sont délivrés. On a alors une meilleure productivité, n'est-ce pas, de l'efficacité accrue également dans toutes les opérations de l'entreprise. Cela présente également un avantage externe, plutôt des avantages externes, notamment avec l'acquisition de nouveaux marchés, la hausse des ventes qui va entraîner la hausse des revenus, l'économie dans l'entreprise et une meilleure performance financière. Un autre aspect de la certification présente un avantage lié au signal. Qu'est-ce qu'un avantage lié au signal? C'est un avantage lié à la marque, à votre notoriété, à votre image. Donc, si vous postulez à l'échelle internationale, il est facile pour vous d'acquérir de nouveaux marchés, de nouveaux parts de marché. Cela va entraîner la hausse de votre revenu et également une meilleure performance dans l'entreprise. Donc, la performance globale de l'entreprise va se voir augmenter. Il y aura du succès dans l'entreprise, de l'évolution dans l'entreprise, n'est-ce pas? Les compétences seront maîtrisées, il y aura de l'efficacité, de l'efficience et des résultats probants. Donc la mise en place d'un système de management de la qualité a pour but d'entraîner également la performance de l'entreprise à tous les niveaux. Autre raison qui pousse les entreprises à mettre en place un système de management de la qualité, nous avons la maîtrise des activités. Une entreprise peut décider de mettre en place un système de management de la qualité pour maîtriser l'ensemble de ses activités à travers ce qu'on appelle la maîtrise des processus. Pour mieux anticiper également sur les risques et saisir les opportunités, c'est ce qu'on appelle l'approche, risques et opportunités. La gestion des risques et des opportunités qui se présentent à l'entreprise. Pour mieux améliorer la performance de l'entreprise et également réduire les coûts de non-qualité, réduire les pertes, pour renforcer la mobilisation des collaborateurs. En quoi faisant? En prenant en considération les besoins non seulement des clients mais des parties intéressées, notamment l'État, le besoin de l'État, la prise en compte des aspects environnementaux, la prise en compte des relations qui existent entre l'entreprise et les prestataires, ainsi de suite. Donc le client est satisfait, les parties intéressées sont impliquées et prises en considération, donc les relations se verront renforcées. Pour alléger le système de management, vous pouvez mettre en place un système de management de la qualité pour alléger votre système de management. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, n'est-ce pas, tous ces éléments seront mis de côté, écartés. Pourquoi? Parce que la qualité vise la perfection. Pour mieux appréhender les enjeux internes et externes et évaluer l'environnement où évolue l'entreprise. Donc, déterminer le contexte d'évolution de l'entreprise, dans lequel plutôt évolue l'entreprise. C'est pour avoir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel par rapport à ces différents concurrents. Donc nous verrons que cela va entraîner une croissance organique soutenue de l'entreprise. Les opportunités seront, n'est-ce pas, croissantes, les équipes seront engagées,
Il y aura de l'enthousiasme dans l'entreprise. L'excellence opérationnelle va se voir, n'est-ce pas, augmenter. Il y aura de la confiance, de la valeur ajoutée à tous les niveaux. Les clients seront satisfaits. Donc, le système global, n'est-ce pas, va de plus en plus augmenter de performance. Là, nous allons présenter la famille des normes ISO 9000, la famille des normes qualité. Nous avons la norme ISO 9000, système de management de la qualité, termes et définitions. La norme ISO 9000 présente l'ensemble des termes et des définitions relatifs à la qualité. La première édition date de 1987. Cependant, nous sommes actuellement à l'édition 2015. Donc, les normes subissent des mises à jour régulières. Nous avons également la norme ISO 9001, système de management de la qualité, exigence. Cette norme également a subi des mises à jour. Le monde évolue, la technologie évolue, les normes également évoluent. Les normes sont mises à jour pour être en phase avec le contexte actuel. Donc, on voit qu'en 1987, on parlait de maîtrise du produit non conforme par contrôle et tri après fabrication. Avant 2000, on parle d'assurance de la qualité par le respect de la procédure et l'action corrective. Avant 2015, on parlait du management de la qualité par l'approche processus et l'amélioration continue. Donc, toute la chaîne de production est prise en considération. On vise l'action d'amélioration. Et au-delà de 2015, on parle maintenant de performance et pérennité de l'entreprise par la prise en compte des risques et opportunités. Donc, évaluer, n'est-ce pas, le contexte dans lequel l'entreprise évolue, prendre en compte les risques et les opportunités qui s'offrent à l'entreprise. Nous avons également dans la famille des normes qualité la norme ISO 9002. La dernière version, elle date de 2016. La norme ISO 9002 version 2016 nous parle du système de management de la qualité, notamment des lignes directrices pour l'application de la norme ISO 9001 version 2015. Pour faire simple, on me dit, vous voulez comprendre la qualité, utilisez la norme ISO 9000 qui va vous donner les termes et définitions. Vous voulez mettre en place un système de management de la qualité, utilisez la norme ISO 9001 en respectant les exigences de la norme. Alors, on me dit maintenant, pour utiliser la norme ISO 9001 plutôt, et respecter les exigences, il convient de suivre les directives qui sont données par la norme ISO 9002, qui portent sur l'application de la norme ISO 9001. J'ai mis en place un système de management de la qualité, je veux aller vers la performance. On me dit, il faudrait travailler maintenant avec la norme ISO 9004, version 2018, qui est la dernière, qui est le système de management de la qualité, plus précisément les lignes directrices pour obtenir des performances durables. Donc la norme ISO 9004, version 2018, a pour vocation l'amélioration des performances d'une entreprise. Et enfin, pour évaluer le système global de management de la qualité et voir son état, faire un état des lieux de l'entreprise, faire une évaluation, on me dit qu'il convient de travailler avec la norme ISO 19011 version 2018 qui présente les lignes directrices pour l'audit des systèmes de management. Pour auditer un système de management, on me présente la norme ISO 19011 qui me décrit les lignes directrices pour auditer mon système, pour évaluer l'ensemble de mon système. Alors prochainement, nous verrons quelques termes et définitions relatifs à la qualité. Nous reviendrons sur les principes de management de la qualité qui sont fondamentaux. Nous allons également revenir sur l'approche PDCA, l'approche Plan, Do, Check, Act, qui est utilisée dans la perspective d'amélioration à travers la roue de Deming. Merci pour votre aimable attention.